aujourd'hui c'est Lucas de TP Studio, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un compte Google avec une adresse mail, pour que vous pouvez envoyer des mails, avoir Google Doc, avoir YouTube tout simplement, ou alors Google Chrome sur un ordinateur. Avant que la vidéo commence, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube, car ça me ferait très plaisir et ça me motiverait de plus en plus à faire d'autres vidéos pour vous. Bon allez, c'est parti. Donc d'abord, vous aurez besoin du lien qui est dans la description. Je vous mettrai d'abord dans la description. Vous pouvez, si vous voulez le taper, il est juste ici. Mais je vous le mettrai quand même dans la description. Allez voir. Ensuite, vous allez cliquer sur « Pour moi » si vous êtes un particulier. Si vous êtes une entreprise, vous cliquez sur « Pour gérer l'entreprise ». Pour moi, je suis un particulier, donc je clique « Pour moi ». Ensuite, ils vont vous demander votre prénom. À ce moment-là, vous mettez votre prénom. Pour les de la vidéo, je vais mettre Bernard. Ce n'est pas mon prénom. Et en nom, je vais mettre rien. Parfait. En nom d'utilisateur. Vous allez devoir mettre un nom d'utilisateur. Mettez ce que vous voulez. Ou alors, vous pouvez utiliser mon adresse mail actuelle. C'est-à-dire que donc là, c'est le nom d'utilisateur que vous aurez sur votre adresse mail. Exemple, bernard.rien @gmail.com. Donc les gens pourront me contacter grâce à cette adresse mail là. Après, si vous voulez, je peux mettre mon adresse mail actuelle à la place. C'est-à-dire que j'aurai une autre adresse mail, exemple Free, Orange, Yahoo. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut aujourd'hui, c'est créer une adresse mail Gmail. Donc pour moi, j'ai tapé bernard.rien, donc mon prénom point mon nom. Donc là, il me dit que je peux pas parce que c'est autre chose. Donc on va chercher un truc qui est potable. Par exemple, bernard.000. Voilà. Donc là, il me dit que ça marche pas. Et vous voyez, ici, il me propose des noms. Donc par exemple, rien Bernard. Moi, ça me convient. Imaginons que ça me convient. Je vais taper mon mot de passe. Donc mon mot de passe, je tape un mot de passe exemple. Alors, vous commencez toujours par un majuscule. Je vous conseille de commencer toujours par un majuscule. Ensuite, vous mettez les lettres que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre hop. Ensuite, je vais vous conseiller de mettre un point. Et ensuite, je vais mettre des chiffres. Donc pour moi, dans la vidéo, 1, 2, 3, 4. Ça me vient. Donc, ah non, ça c'est le mot de passe le plus sécurisé que je peux vous recommander. Parce que il y a tout, il y a des caractères spéciaux. Il y a aussi des chiffres et des lettres. Voilà. Donc ça, je vous le recommande beaucoup. Donc ensuite, il vous demande si vous voulez associer à votre numéro de téléphone. Donc pour moi, je vais pas le faire, mais c'est facultatif, comme vous voyez ici. Facultatif, voilà. Donc ce n'est pas obligé de fait, moi, je ne vais pas le faire. Ensuite, il vous demande une adresse mail de récupération, encore une fois, facultative. En gros, si un jour vous perdez votre compte, vous pourrez demander à Google de nous envoyer un mail à cette adresse mail-là pour récupérer mon compte. Donc moi, je m'en fiche, je ne veux pas l'avoir. Ensuite, il demande votre date de naissance. Vous pouvez mettre votre date de naissance, qui est encore dans la vidéo, qui est encore juste pour la vidéo, c'est totalement faux. Hop. Et vous allez mettre votre genre. Homme, femme, non précisé ou personnalisé. Ma vidéo genre. Hop, homme. Et vous pouvez cliquer sur suivant. Jusque là, ils vous vont demander vos paramètres de personnalisation. Si vous voulez un paramètre expert, donc utilisez les paramètres de personnalisation pour éviter du contenu et d'annonces personnalisées. Nous vous rappelons dans quelques semaines de vérifier vos paramètres. Ou alors la personnalisation manuelle, qui est en 5 étapes cette fois-ci. Configurez vos paramètres de personnalisation pas à pas. Vous déterminez vous-même les paramètres à activer ou à désactiver afin de personnaliser votre expérience liée au contenu et aux annonces. Donc moi, je vais partir sur celle-là qui est la expert pour vous montrer. Et parce que vous vous embêtez pas avec la manuelle, franchement, prenez la expert, c'est plus rapide. Donc pour celle-ci, là il va vous dire que vous aurez plein de trucs, donc activer le web et les applications, historique de YouTube, donc vous aurez accès à YouTube. Vous pourrez avoir une personnalisation des annonces, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc vous descendez. Donc là il y a une les règles de confidentialité. Donc vous cliquez sur confirmer. Hop, vous redescendez, vous cliquez sur j'accepte, donc les règles. Hop. Donc moi je marque non merci.
Hop. Et là, vous voyez que c'est bon. J'ai créé mon compte Google. Donc, vous voyez ici, compte Google. Hop, 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 hop. Qui s'appelle Bernard Rien. Donc, si dans information, donc là, vous avez accès à tout vos trucs. Donc, accéder à la validation en 2 étapes. Si vous voulez que je vous explique ce que c'est que la validation des étapes, veuillez me le dire dans les commentaires et je le ferai pour une autre vidéo parce que c'est quand même assez complexe. Vous pouvez personnaliser votre compte Google avec des confidentialité et personnification pour gérer votre donnée et vos vies privées. Ça, c'est encore autre chose. Et vous pouvez protéger votre compte parce qu'il faut savoir que Google est très puissant et peut protéger et sait protéger les comptes. Avec Google, ne faites pas de soucis, vos comptes sont en sécurité. Par contre, il faut activer généralement la validation en 10 étapes pour être encore plus sécurisé. Et puis après, j'irai un peu tout et Google s'en occupera pour. Ensuite, dans les informations personnelles, vous avez accès à toutes les informations personnelles comme la photo de profil que vous pouvez renommer, que vous pouvez refaire si vous voulez, changer. Ensuite, mon nom, Bernard.rien, ma date de naissance, donc 6 mars 2020, 6 mars 2000, désolé, qui est pareil, totalement fausse pour la vidéo, et mon genre, donc homme. Là, il y a mon adresse mail que je ne pourrai jamais changer. Si vous cliquez ici, vous voyez que vous ne pouvez pas changer. Par contre, vous pouvez toujours ajouter une adresse mail de récupération ici. Voilà, voilà. Donc ici, votre adresse mail, vous pouvez le copier, bien sûr, le sélectionner, hop. Sélectionnez l'adresse mail ici, hop. Et après, copier. Donc en faisant soit clic droit, copier, ou alors CTRL-C. Donc, ceci, après vous pouvez le coller sur des mails, et après je vais vous montrer comment faire pour envoyer un mail. Donc après vous avez plein de choses comme sécurité, pour sécuriser le compte, contact et partage, pour départager des contacts, et les paiements et les abonnements. Donc là je vais vous montrer comment avoir à peu près des applications. Donc vous avez toutes les applications de Google, donc comme la recherche, comme Google Maps, comme YouTube, Google Play, donc qui n'est pas disponible sur les ordinateurs mais qui est disponible sur Android. Les actualités Google, Gmail, on va s'en intéresser juste après. Google Meet, Chat, donc c'est pour chatter, Contact, Drive, Agenda, Traduction, Photo, Duo, Shopping, et après plein d'autres choses qui est de finance, le forum, Google One, voyage, Tadia, agriculture, Arda, podcast, collection, Earth, Classroom, Hangouts, Keep, blogueur, livre, slide, finance, doc et sheet. Donc vous avez à peu près tout. Et nous, ce qu'on va s'intéresser pour cette vidéo, c'est Gmail. Dans une autre vidéo, on va s'intéresser à Google Drive, à Google Meet et à Google Agenda. Mais ça arrivera bientôt. Donc vous allez ouvrir Google Gmail. Hop, et vous allez voir que vous allez accéder à Google Workspace. Alors, parfait. Hop. Donc là, il va vous demander, c'est la première fois que vous ouvrez votre adresse mail, donc vous pouvez continuer avec les fonctions intelligence. Je vous laisse lire. Hop, ou mettre en pause la vidéo. Ou alors désactiver les fonctions intelligentes, c'est pareil, je vous laisse lire. Donc moi, je vais faire continuer avec les fonctions intelligentes. Voilà. Hop, et je vais faire suivant. Ensuite, si vous me demandez les personnalisations des autres produits Google avec mes données Gmail, Chat et Meet. Donc, je vous rappelle que Chat, c'est pour chatter. Et Meet, c'est pour passer des visios avec les gens que vous souhaitez en faisant des réunions en visio. Un peu comme Skype dans mes anciennes vidéos ou Zoom. Mais sauf que cette fois-ci, ça c'est Google. Alors que Zoom n'a rien à voir avec Google. Et Skype, rien à voir avec Google, mais est de Microsoft. Donc moi je vais cliquer sur personnalisation, je vais cliquer sur utiliser une version personnalisation plutôt, parce qu'après il te demande si tu veux utiliser une version limitée des autres produits Google ou alors la personnalisation des autres produits Google avec mes données Gmail. Donc moi je préfère avoir toute la personnalisation, donc tout l'ensemble, un peu tout l'écosystème de Google. Hop, et voilà, donc là il m'a dit que mes préférences sont bien enregistrées et que les paramètres du compte ont changé, vous devez actualiser Gmail. Donc je clique sur actualiser et Gmail va se remettre à jour. Et voilà, j'ai tout, mon compte. Donc dans la boîte de réception, j'ai toute ma boîte de réception. Donc là j'ai eu 0 donc, giga utilisé sur 15 gigas. Parce que pour un compte gratuit, il y a des limites. Donc là j'ai 15 gigas
on a 15 Go offerts. Donc je vois que l'équipe Google Chrome m'a envoyé un message pour terminer ma configuration de mon compte Google. Donc bonjour Bernard, bienvenue sur Google. Votre nouveau compte vous donne accès aux produits, applications et services Google. Voilà quelques conseils pour vous lancer. Donc il nous explique comment on fait pour vous lancer. Voilà. Et après il vous dit que pour rester informé avec l'appli Google, trouvez rapidement des réponses à vos questions, explorer des sujets favoris et tentez de vous être informé. Donc là il me dit qu'il y a plein de produits Google pour Android ou pour iOS. Android ou iOS, bien sûr. Et après il me dit plein de choses, je vous laisse à vous de consulter. Je vais pas rentrer plus en détail. Si vous voulez envoyer un message, vous cliquez ici. Vous envoyez à qui vous voulez l'envoyer. Par exemple, moi je vais l'envoyer à Julie. Par exemple, moi, Julie.rien. Arrobase. Donc, vous regardez arrobase et après ça dépend. S'il est sur Google, c'est gmail.com. Et par contre, s'il est sur, par exemple, free, free.fr. Ou alors s'il est sur Orange. Orange.fr. Ou comme, je ne sais pas trop, mais je crois que c'est comme ça. Après, il y a plein d'autres choses comme Bouygues, autre chose. Mais moi, je vais m'intéresser surtout sur Gmail. Voilà. Ensuite, vous entrez vos objets. Exemple, pour moi, la vidéo test. Hop. On peut aussi faire des signatures. Et ça, c'est très intéressant. On peut signer. Donc, par exemple, je peux signer des signatures. Je peux omettre des signatures. Donc voilà, là, il me dit que je peux gérer des signatures, créer des signatures et les mettre directement. C'est ultra puissant. Donc ici, vous avez accès pour joindre des fichiers. Ici, vous avez un peu pour mettre en forme votre texte. Ici, vous avez pour mettre des liens. Et ici, vous avez pour tout simplement mettre des emojis. Et pour insérer des fichiers avec Drive. Je vous expliquerai ça, bien sûr, dans une autre vidéo. Drive. Et vous pouvez insérer une photo. Et ou activer ou désactiver le mode confidentiel. Voilà. Et ici, vous pouvez supprimer le brouillon. Ou les autres options. Je vous laisse regarder comme imprimer, plein écran, libellé, mode texte brut, vérifier l'orthographe ou commentaire sur la fonction rédaction intelligente. Donc vous allez entrer votre texte, par exemple, bonjour, je m'appelle. Et là, il vient enregistrer mon brouillon au cas où j'aimerais pas l'envoyer tout de suite et après le faire, bah là, il vient d'enregistrer mon brouillon. Donc si je quitte en cliquant sur le petit truc là, ici, et ben il aura quand même enregistré mon brouillon dans mes brouillons qui sont juste ici. On verra que mon brouillon a été enregistré. Ça, c'est vraiment très cool. Donc, j'ai marqué « Bonjour, je m'appelle Bernard ». Et on va marquer c'est tout, voilà. On va pouvoir insérer un emoji. Donc, exemple, emoji rigole. Hop, des emojis. Et par exemple, joindre un fichier. Donc, voilà, je vous laisse débrouiller. Vous pouvez surligner, si vous voulez, votre texte. Voilà, par exemple. Pour moi, je vais surligner, mettre en couleur. Je sais écrire mon texte. Hop, je peux mettre, hop, en rouge mon texte. Je peux faire plein de choses assez amusantes. Comme le surligner. Bon là, je vais mettre moi en blanc. Voilà. Vous avez compris. À votre choix. Et après, vous faites envoyer les messages. Et puis voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. Si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire. Je réponds à tous les commentaires. Bye. Et sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Surtout, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager. C'était Lucas TV Studio. Bye.